que... Il y a quelqu'un qui me dit, parle-nous de toi et de ta famille où tout le monde est sain là-bas. Ah, ça va trop bien rigoler. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Ok. Ne confondons pas être saint et être juste. Celui qui est juste n'est pas forcément saint. Mais celui qui est saint est juste et irréprochable. Je répète. Celui qui est juste est bon pour la société. Et celui qui est saint, il est juste. Donc il est bon pour la société. Et il est saint d'esprit. C'est celui-là, celui qui est saint, c'est celui qui ne pêche pas en parole, en pensée, en omission et en action. C'est pas parce qu'on est juste qu'on est saint. Je suis juste. C'est-à-dire que je fais la part des choses. Ça, c'est le juste ça. Je suis juste. Je respecte ce que la société, je respecte les règles de la société. Donc, je suis juste. Mais je ne suis pas saint. Ça veut dire que je peux pécher en pensée. Je te donne un exemple simple. Je peux voir la femme de quelqu'un qui a les grosses fesses, qui me plaisent, et puis je vais désirer ses fesses. C'est un péché. Mais ça, c'est en pensée. Je ne suis pas allé jusqu'à toucher les fesses de la femme d'autrui. Donc j'ai péché quand même, parce que j'ai pensé à cela.
Le saint, c'est celui qui ne va même pas penser à cela. Tu vois la différence? Le juste va penser à cela, mais il ne va pas le faire pour ne pas faire du tort à la société. Tu vois un peu la différence? C'est-à-dire que c'est pourquoi je vous dis, lorsque vous venez, il est bien souvent, si vous pouvez, il est bien de prendre un calepin et un bic, un stylo. Ça vous fera du bien. Parce qu'on apprend beaucoup sur ma page. J'ai répété pour ceux qui ont manqué un peu. Je suis juste, mais je ne suis pas saint. Et je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Le juste, c'est celui qui respecte les règles de la société. Les règles religieuses de sa religion. Les règles de sa ville. Les règles de son pays. Les règles de sa coutume. Donc de sa société. Ça, c'est l'homme juste. Tu comprends? Et le saint, c'est celui-là qui respecte non seulement toutes ces règles, donc qui est juste, mais en plus, qui ne pêche jamais en pensée, en action, en omission et en parole. Il ne pêche jamais. Il ne va jamais dire quelque chose qui va faire du tort à quelqu'un ou qui sera contre les livres saints, les règles et tout et tout. Il ne va jamais pécher en pensée. C'est-à-dire que même penser à quelqu'un a énervé même et puis penser du mal de la personne. Non, non, non. Il ne va jamais le faire. Ça, c'est un saint. En action, il ne va jamais faire ce qui est contraire à la société et ce qui est contraire devant Dieu. En action. C'est-à-dire que les 4 principes, là, il va les respecter totalement. Celui-là, il est saint. Et quand on dit les saints, ce n'est pas qu'il va le respecter pour un temps. C'est-à-dire que depuis il est né, il respecte ça. Moi, je ne suis pas saint. Il m'arrive de pécher en pensée. Il m'arrive de voir la femme de quelqu'un et puis ses fesses là, puis il regarde ça comme ça, puis mes yeux veulent sortir. J'ai envie de tata ça même. Voilà. Et ça, c'est un péché. Mais tant que je ne le fais pas, personne ne sait ce que j'ai pensé. Tant que je ne vais pas toucher la fesse de la femme de mon voisin ou bien la femme d'autrui, personne ne sait que j'ai pensé à ça. Il m'arrive de penser devant une banque, de passer devant une banque, et puis je suis là comme ça. Alors que tout de suite là, j'ai dépassé une Rolls Royce. Et puis il me vient à l'idée, j'ai dit mais, et si cette banque là, si elle rentrait dedans, j'allais prendre tout l'argent là, et puis j'allais acheter 4 Rolls Royce. J'allais acheter ce château que j'ai vu dans le magazine là. Et puis toutes ces idées là me passent dans la tête. Je ne suis pas saint. Mais la différence c'est que ce que j'ai pensé là, je vais garder ça pour moi. Je ne vais jamais rentrer dans la banque là pour leur dire donnez-moi l'argent. Je ne vais jamais aller braquer la banque là. Donc je suis encore juste parce que je ne fais pas du tort à la société. J'ai pensé ça, mais c'est resté à moi. Tu vois, non? Donc, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un saint, je suis en train de te dire ce que c'est qu'un saint. Et c'est pourquoi on te dit que nul n'est saint sur cette terre. Parce que c'est tellement difficile à respecter ce que je viens de t'expliquer là, que personne n'est saint. Parce qu'il arrive que quelqu'un t'énerve quand puis tu as envie de le tuer. Tu penses ça, tu penses. Tu dis, lui là, j'ai envie de le tuer. Mais tu ne passes jamais à l'acte. Tant que tu ne passes pas à l'acte, tu es encore juste pour la société. C'est quand tu vas passer à l'acte que tu seras mauvais pour la société. Tu vois un peu, non? C'est ça la différence entre toi et moi. C'est ça la différence entre toi et moi. Je sais qui je suis et je sais dans quelle société je vis. Je sais ce qui est possible pour un humain et je sais ce qui n'est pas possible pour un humain. Jusque-là, il y a eu des saints sur cette terre. Mais ils sont sur des millions d'années. Et même quand on dit qu'ils sont saints, la personne n'a jamais vu dans leur tête pour savoir s'ils sont vraiment saints. On les a déclarés saints. Voilà. Bon, connectez-vous, atteignez les 1000 personnes rapidement, puis on va commencer la vidéo là. Bipez-moi, comment elle s'appelle là? Emmanuela. Bipez-moi Emmanuela, l'OS.
Donc mon frère, je t'ai jamais dit que dans ma famille, tout le monde est parfait. Parce qu'être parfait, c'est être saint. Tout le monde veut atteindre la perfection. C'est trop difficile. Au moins, tout le monde peut être juste. Dans ma famille, les gens sont justes. Ah, ça, je peux te le garantir. Tout le monde est juste dans ma famille. Ils ne font pas du tort à la société. Ce n'est pas des pafloteurs. Ce n'est pas des vendeurs de drogue. Ce n'est pas des gens qui font du blanchiment d'argent. Ce n'est pas des prostituées. Ce n'est pas des gangsters. Dans ma famille, on ne fait pas ça. Dans ma famille, il y a des fonctionnaires, des hommes d'affaires, des agriculteurs, des fermiers et j'en passe. Il y a des prêtres dans ma famille, il y a des pasteurs dans ma famille. Il n'y a pas de saints dans ma famille, mais il y a des gens justes. Ils sont justes dans ma famille. J'attends qu'on soit 1000 pour commencer. Ne soyez pas pressés. Si vous n'avez pas assez de connexion, déconnectez-vous. Quand j'ai fini la vidéo, vous allez venir regarder en replay. Non, moi j'ai mon temps. Tant qu'on n'atteint pas les 1000, je ne commence pas. Voilà. Donc si vous voulez qu'on atteigne facilement les 1000, partagez au maximum alors. Il y a des gens qui disent tu es venu à Paris, tu n'as même pas cherché à me voir. Ok. Quand il vient à Paris, mon temps est très court. Mais il serait là-bas en août. Ne vous inquiétez pas. Il serait à Paris encore en août. Voilà. Et après août, la prochaine fois que j'irai à Paris, cette fois-ci, je vais organiser une rencontre avec tous mes fans. Voilà. Organiser un espace où mes fans vont venir me poser des questions. Où je vais vous faire un show en direct. Voilà. Ouais, Facebook est en train de tout changer là. Donc, ils ont des problèmes de notification. Ils sont en train de tout changer là. Eux, ils sont toujours en train de modifier les choses. Modifier. On laisse là. Je voulais ici profiter de l'occasion pour dire coucou à Kabidj le Duc et à Fefe Félicia. Je vous salue là-bas, portez-vous bien. Il y a quelqu'un qui me dit j'espère que tu auras le même teint. Tu as déjà vu mon teint?
Tu as déjà vu mon teint pour dire que tu espères que tu jouerais le même teint. Merci pour toi qui dis que tu m'apprécies beaucoup. Merci. Ouais, ça c'est l'année prochaine, je ferai le tour de l'Europe. Angleterre. J'irai voir Kabidj aussi. Chez lui là-bas. J'irai en Allemagne, j'irai en Belgique. J'irai en Suisse. Voilà. Partout où les gens vont faire la demande, j'irai là-bas. Parce que j'ai compris que pour ce que ce combat-là donne réellement, il faut que je sois proche d'un certain nombre de personnes pour qu'on s'organise réellement, pour que le combat prenne. Parce que seul rester derrière la caméra faire le combat là, ça peut aller, mais ça prend du temps. Il faut que je commence à faire les conférences. Je vais commencer à faire les conférences maintenant. Même s'il y a 10 personnes, ça me va. 10 personnes qui vont réellement comprendre le message, vont aller instruire les autres. Mais je sais qu'il y aura du monde quand même. Ouais, c'est quand même Bob Lee. Hein. C'est quand même moi. Il y aura plus de 10 personnes, ça c'est sûr. Et beaucoup me demandent, surtout en France. Non, pas le tour du monde. Quelques pays de l'Europe. Voilà. On est à presque 1000. Partagez pour qu'on puisse atteindre les 1000. Bon, bonsoir, bonsoir. Nous sommes à 1100. On va commencer la vidéo. On m'a amené une vidéo. On m'a amené une vidéo de cette dame qui s'appelle Emanuela Lewis. Ah oui, la vidéo. Et ça là, je n'aime pas là. Quand il veut commencer, je prépare tous les trucs et puis après, je suis en train de chercher tellement. Quand il prépare quelque chose, après, les messages viennent comme ça. Ah. Tellement de messages qui viennent que c'est même plus où j'ai mis la vidéo. Ok, je vais regarder.
Bon. Emmanuela, je vais vous montrer une vidéo. Hein. Cette bonbon, c'est une nouvelle drogue qui fait son apparition en Côte d'Ivoire. Ça contient du gaz. Et généralement, c'est utilisé par les anesthésistes. Et donc, c'est un médicament. Mais aujourd'hui, les enfants utilisent dans les lieux de consommation de chicha, dans les quartiers comme André, parce que ça coûte cher, c'est 70 000 francs la bonbonne. Et avec des ballons gonflables que les décorateurs utilisent souvent pour décorer en cas de cérémonie, les enfants ont du gaz à l'intérieur de ces ballons et inhalent. Et c'est très dangereux, nocif pour la santé. Et ça rend les enfants gais, très gais. Mais à la longue, ça détruit le poumon. Le cannabis que vous avez vu au cours du lancement de Vacances Sécurisées 7, les cannabis là ont été saisis pendant les opérations Épervier 7, à Nani et à Boubou essentiellement. 200 kilos. C'est 200 kilos de cannabis. Et aussi, vous avez vu des médicaments qu'on appelle communément M10, médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Et dans ces médicaments, il y a beaucoup de psychotropes opiacés, c'est-à-dire le tramadol, qui est beaucoup utilisé par la jeunesse. Et c'est des drogues qui détruisent également. C'est des médicaments délivrés sur ordonnance médicale. Mais par des voies détournées, nos enfants arrivent à s'en procurer. Et donc, je voudrais lancer un appel aux parents, leur dire de faire attention aux différentes attitudes de leurs enfants. Un enfant qui dort trop a le sentiment qu'il est mort, qu'il a perdu connaissance, ça doit pouvoir alerter les parents. C'est pas normal. Et aussi, un enfant qui vient à la maison après une bonne partie et qui est très gai, les parents doivent aussi s'occuper. Il faut contrôler pendant ces vacances les sorties de nos enfants. Éviter que l'on ne regrette quelque chose. Ça c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant je vais vous montrer encore d'autres éléments après. Mais on va aller doucement d'abord. Ok. Vous voyez un peu pour ceux qui ont l'habitude de regarder les films américains. Les vendeurs de drogue, leur argent est gagné illicitement. C'est-à-dire que ce n'est pas légal. Donc pour ce faire, il faut blanchir cet argent. Il y a un système qu'on appelle le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, c'est-à-dire que quoi? Ok, monsieur, tu as des millions. Il faut prouver d'où viennent ces millions-là. Parce que la banque, pour garder ton argent, doit savoir si c'est escargot que tu as vendu, si c'est igname que tu as vendu, si c'est arachide que tu as vendu, si c'est riz que tu as vendu, ils veulent savoir. Si c'est tout ça que tu as vendu, alors il faut montrer ton magasin, ta boutique donc. Il faut dire combien de clients tu as par jour et par mois et sur l'année. Et en fonction de ça, tu dois payer tes taxes. Il faut dire aussi la marchandise que tu as commandée, combien de sacs de riz tu as commandé et combien tu as vendu et combien il te reste. C'est tout ça. C'est en fonction de ça que tu gardes ton argent. Donc on sait que vraiment ton commerce marche et que c'est normal et que tu peux avoir cet argent. Généralement, c'est très difficile de justifier ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas avoir une petite boutique et puis tu dis je gagne 100 millions par jour. Les gens vont mener des enquêtes. Ils vont voir combien de fois ta boutique est grande parce que c'est des spécialistes qui vont faire des enquêtes. La police économique donc va commencer à s'intéresser à toi. Et donc, les vendeurs de drogue, qu'est-ce qu'ils font? C'est que, vous avez vu cette drogue-là, parce qu'en Côte d'Ivoire, on nous dit qu'il y a sécurité, il y a la douane, il y a tout ça. Mais les stupéfiants rentrent toujours. La drogue rentre, cocaïne rentre, chanvre rentre. Tout rentre en Côte d'Ivoire. Qui laisse passer, on ne sait pas. Qui fait passer, on ne sait pas. Ça appartient à qui, on ne sait pas. Mais toujours est-il que, quand on attrape là,
on dit on a attrapé tel nombre de choses, on ne voit pas ceux qui font rentrer, on ne les attrape pas. Parce que généralement, ici, aux États-Unis, quand la DIA prend quelqu'un, on lui dit, voilà celui qu'on a attrapé, voici le nombre de kilos qu'on a pris avec lui, et on vous dit par où c'est passé jusqu'à puis c'est arrivé. Donc, tous ceux qui ont travaillé, si c'est passé par la voie pour arriver, tous ceux qui étaient en service sur cette voie-là, parce que tout le monde, tous les policiers ou les douaniers ont leur position chaque jour. Et tout ça là, c'est écrit quelque part. Tout ça là, ça est quelque part. Donc, si on dit que, ah, c'était telle année, tel jour que cette drogue-là était passée, il y a des gens qui étaient en service là. Il y a leur patron et il y a les gens avec qui ils travaillent. Comment est-ce que vous étiez là et puis drogue là a pu passer, puis vous n'avez pas vu ça? Vous allez dire. Généralement, en Côte d'Ivoire, ce qui se passe, c'est que on nous montre toujours la drogue qu'on a saisie. On saisit la drogue là dans un coin, mais bizarrement, celui à qui appartient la drogue là, lui-même, on ne le voit pas. Par où la drogue est passée jusqu'à puis c'est arrivé là, on ne voit pas. Ce qui est étonnant, après, comme on connaît le travail, nous autres, nous connaissons le travail des trafiquants, qui sont obligés de blanchir leur argent, c'est que des gens qui n'ont rien à voir avec ces saisies-là, déclarent quelque part qu'ils font des millions par jour. 2 millions dans un spa. D'autres disent, oh, je gagne tant par mois. C'est-à-dire qu'en fait, des gens ont des petites boutiques. En Côte d'Ivoire, nous savons le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien n'a même pas... Chaque Ivoirien, la majorité des Ivoiriens, l'Ivoirien lambda, n'arrive même pas à manger 2 $ par jour. Mais ce qu'on constate, c'est que des gens disent avoir des business qui font des millions par jour. Des millions par jour. Mais si ces business-là marchaient comme ça, facilement, c'est que tout le monde allait être riche en Côte d'Ivoire parce que vous n'êtes pas les premiers à avoir créé ça. Pour créer un spa en Côte d'Ivoire, ça ne fait pas aussi chose. Tous ceux qui sont en Europe et en France, ils allaient envoyer de l'argent à leurs parents pour faire des spas. Pour créer un spa, là, ça coûte combien? Ça coûte combien? Même aux États-Unis, ici, où les gens ont l'argent, ceux-mêmes qui font spa, là, ne sont pas aussi riches comme ça. Et il y a plein de trucs. Des habits, des vêtements d'enfants. Il y a d'autres qui disent vendre des vêtements d'enfants et tout ça. Vous voyez un peu? Ces gens font du blanchiment d'argent pour des gens qui sont en Côte d'Ivoire et qui font du trafic de drogue. Mais ce qui est plus étonnant, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens, leur nom sort toujours dans les trucs de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Mon enquête jamais sur eux. Qui bloque les enquêtes? Qui empêche les enquêtes? On veut savoir. Bizarrement, on ne sait pas. En ce qui concerne Emma Louest, plusieurs fois son nom a été cité dans l'histoire de blanchiment d'argent. Et tout récemment, moi-même j'en ai parlé encore. Une femme l'accuse que la police est venue lui faire du chantage disant qu'elle vend de la drogue. Elle vend de la drogue pour Emmanuela Louest. Chose bizarre, c'est que la femme a été inquiétée, mais Emma Louest n'a même pas été inquiétée elle-même. C'est ce qui est bizarre. Et moi je me demande, mais pourquoi emmerder une dame et la dame elle est là, vous avez écouté les voices, je peux vous faire écouter les voices encore. Ok, on va aller aujourd'hui et on va écouter sérieusement parce que moi je suis fatigué de ces petits trucs à quoi. Je veux mettre fin à tout ça, ça y est, je vais rentrer bouler maintenant. Je ne suis pas là pour m'amuser avec quelqu'un, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Nous allons commencer par le commencement. Bonsoir, monsieur Mobley. Excusez-moi du dérangement, je suis Miss Hachi. J'essaie de vous envoyer un audio, j'essaie de vous écrire sur le Fils, mais apparemment, j'ai vu WhatsApp, c'est pourquoi je vais directement. Je vous suis depuis longtemps. Et j'ai vu votre vidéo sur l'affaire concernant Emma Louest. J'ai des révélations, j'ai des trucs à vous dire. Parce que, en quelque sorte, j'ai gros sur le cœur. J'ai des révélations à faire. Donc, si vous êtes là, faites-moi signe, s'il vous plaît. Merci. Voilà, je vais vous envoyer les photos tout à l'heure. Je vais vous envoyer les photos, je vais vous expliquer. Moi, je suis à la BAU Trois-Rouges. Je suis mariée, je suis mère de 5 enfants. Donc, voilà.
Donc, je travaillais pour un monsieur. Je ne sais pas si je peux vous dire que je travaillais à la Riviera 3. Je suis un homme politique, un homme qui fait la politique. Un ancien ministre, en fait. Donc, le régime qui est là, ils ont lancé un mandat d'arrêt contre lui. Et il a fui pour aller se réfugier en France. Et ça a coïncidé avec la situation du Covid. Donc, je n'avais pas de salaire et puis j'ai décidé de faire un commerce. Donc, dans mon quartier, il y avait un tas d'ordures là, dans le quartier, une poubelle. Donc, j'ai nettoyé la poubelle et j'ai commencé à vendre des vivriers. Donc, les vivriers, j'ai commencé à vendre. Et puis, il y a mon pasteur qui m'a aidé aussi dans le commerce, m'a donné 100 000 francs pour que je puisse faire le commerce. Et je vendais, je ne me gênais pas, je vendais. Jusqu'à j'ai fait un post pour dire merci à Dieu que de rien, on peut faire quelque chose de grand. Et en 3 mois, j'ai acheté un conteneur. Et après le conteneur. Il y a le volume, hein. Si vous n'avez pas volume, c'est que c'est votre appareil. Parce qu'il y a le volume bien. Le volume est très bon même. Voilà, on continue. Je vendais, je faisais mes petites tontines, je faisais mes petites tontines. Puis j'ai fait un post sur Internet pour dire merci à Dieu, encourager mes frères et mes soeurs à travailler, à ne pas dépendre de quelqu'un, d'un homme, quoi que ce soit. Et c'est comme ça. On m'a dit, oui, il y a Emma Louest qui m'a tagué. En fait, je suis pas trop, je maîtrise pas trop l'outil informatique. Hein. On a dit, il y a Emma Louest qui, je la connaissais même pas, qui dit, oui, elle veut me rencontrer, je suis encouragée. Il dit, c'est qui Emma Louest? Tu vois? Donc, les gens commençaient à partager. Moi, c'est pas mon problème puisque je la connais pas, j'ai pas affaire à elle. Je ne la connais même pas. Donc, moi, matin, je me réveille, je vais payer mes aubergines, je viens vendre. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mon petit restaurant. Je ne m'occupais pas. Il y a un monsieur qui m'appelle. C'est ce qui m'a surpris, en fait. Il y a un monsieur qui m'a appelé, il dit non, qu'il est à Cocody ou quoi là. Il veut venir. Est-ce qu'il y a de quoi manger? Puisque je faisais un restaurant. C'est-à-dire que je vendais les aubergines et puis moi, j'ai acheté un conteneur et j'ai commencé à vendre la nourriture. Donc, j'ai commencé à vendre la nourriture dans le quartier. Et la personne m'appelle, me dit oui. Excusez, comme mon bébé pleure. Il me dit qu'il est à Cocody, il veut venir à Yopougon. Qu'il veut venir manger. Il m'a demandé est-ce qu'il a mangé. Il dit non, tout est fini. Et chance, je suis fatiguée. C'est comme ça, la personne a insisté. Donc j'ai appelé ma grande fille, je lui ai dit pourquoi on se ressemble, si quelqu'un vient, tu lui dis tu n'as rien à manger. C'est que je te fais passer pour moi quoi. Donc je dormais. Bon, avant de continuer, je vous signale que lorsque la femme m'a parlé, elle a été menacée. Et il y a des gens même qui m'ont contacté, qui me disent que cette femme est une menteuse. Et que cette femme, elle a déjà dit que, patati patata, que elle a besoin d'aide, les trucs comme ça, qu'on a voulu lui donner même maison, elle a refusé. D'Abidjan, quelqu'un veut te donner une maison, tu refuses. J'ai dit aux personnes, ils m'ont même dit que non, qu'il y a des voices, tout ça là, où on l'a enregistré et tout ça. Je leur ai dit, ils n'ont qu'à m'apporter ça. Ça fait plus de 3 jours, je n'ai pas encore reçu les voices là. Vous voyez un peu, non? Les gens sont prêts à tout pour faire taire cette femme. Tout le monde sait que c'est la vérité et tout le monde a vu ça. Au moins, ce qui est bien, c'est que tout le monde reconnaît qu'on l'a vu avec Emma et on a vu effectivement les publications de la femme. Ça veut dire que ça concorde avec ce que la femme a dit. Mais eux, pour eux, là, rien ne concorde. Donc, cette femme, ils ont essayé de diaboliser. Si je rejoue ça, je vous signale que cette femme m'a supplié d'enlever la vidéo même que j'avais faite la fois dernière. Après qu'elle m'ait donné son cutus pour leur faire la vidéo. Après ça, ayant reçu des menaces, elle m'a demandé d'enlever. Je lui ai dit que je n'enlève pas. Ce qu'ils veulent faire, la femme là, n'ont qu'à faire. Moi, je vais voir. Moi, je n'enlève pas ça. Et c'est pourquoi je reprends, je vais jouer l'intégralité maintenant des voices là.
Je vais jouer l'intégralité, puis moi je vais voir jusqu'à où eux ils vont aller. Elle a été victime. C'est elle qui a été... on lui a fait du chantage. Et c'est elle, à elle, on demande de se taire. Comment est-ce qu'on peut menacer une pauvre femme qui a ses enfants à nourrir? Son mari, il semble que son mari même était policier. Il est encore policier, je crois, quelque chose comme ça. Et on l'accuse d'être vendeuse de drogue. Pendant ce temps, on dit qu'elle vend de la drogue pour Emma Louest. Emma Louest elle-même n'est pas inquiétée. On la voit, elle sort du pays, elle rentre du pays comme elle veut. Et c'est la dame qu'on fatigue. Donc on va aller jusqu'au bout. Et moi je suis prêt pour vous. Vous voulez payer là, ce que vous voulez vous là en faire. On va faire ça ensemble. C'est où j'ai été même. Il m'a dit qu'il est à Cocody, il veut venir à Yopougon. Qu'il veut venir manger. Il m'a demandé est-ce qu'il a mangé. J'ai dit non, tout est fini. Eh, chance, femme fatiguée. Tiens. Aux environs de 14h, 15h, elle vient taper la porte. Maman, faut ouvrir, maman. Il y a Emma Louest qui est venue. Dis qu'il y a Emma Louest. Maman, faut venir. Maman, je viens. Prenez une caméra. Les gens sont de me filmer. J'ai dit, attends. Donc, j'étais étonnée que non, elle a vu, elle a vu mon post sur le net, qu'elle est venue me saluer, tout ça. On ne se connaît pas. Je ne la connais pas. Mais tu veux venir, tu peux, je ne sais pas. C'est caché pourquoi. Bon, je ne sais pas. Donc, tu veux venir voir quelqu'un. Tu ne dis même pas à la personne. Tu dis à quelqu'un, non, quelqu'un n'est qu'à dire qu'il vient manger. Et puis tu surprends la personne avec des caméras. Ça cache quoi? Ça cache quoi? Mais allons-y seulement. J'étais assise, elle a payé la boisson, elle a ouvert le frigo. Il y a des vidéos, mais si vous fouillez, les vidéos sont là. Mais je vais vous envoyer quelques photos de mon autre téléphone. Elle a payé la boisson. Elle a fait presque 2 heures, hein? Et puis elle est partie. Avant de partir, elle est de monter dans sa voiture. Je suis montée. Elle a compté, elle m'a donné une enveloppe. J'ai dit merci beaucoup, madame. Et quand je suis venue à la maison, devant Dieu, j'ai prié sur cet argent-là. Et ce qui a été bizarre, c'est que je n'ai même pas utilisé 5 francs dedans. C'est-à-dire que quand je dis 5 francs, c'est-à-dire prendre l'argent pour payer de quoi, soit les habits, les petits trucs, j'ai pris tout ce que j'ai pris de son argent là. J'ai acheté une bâche, j'ai acheté des verres, j'ai réhabilité en fait un peu les trucs qui sont gâtés dans mon petit coin. Puisque j'avais fait, c'était comme un restaurant, un maquis, restaurant, un petit truc comme ça. Donc, je n'ai même pas bouffé cet argent-là même de ma bouche. Mais ce que j'ai remarqué, quand elle est partie le lendemain, mon téléphone, il y a un téléphone qui est tombé dans l'eau. Le surlendemain, l'autre téléphone est cassé. Et les malheurs ont commencé à me suivre. Je vous dis, hein, je dis les malheurs ont commencé à me suivre comme une poisse qui était sur moi. J'ai commencé à remarquer, j'ai dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Un coup, je suis devenu l'ennemi de tout le monde. Tout ce que je fais a commencé à devenir bizarre. Jusqu'à mon voisinage, on sont allés porter plainte pour dire que moi je vends la drogue. Un vendredi, j'étais là, puisqu'il y avait une dame qui était venue, elle voulait faire un anniversaire. Donc j'étais partie faire le marché, je suis arrivée, voilà Caterpillar. Que non, le commandant de la BAE a donné l'ordre de casser. Et c'est comme ça, ils m'ont mis à plat. Donc ma fille dit, ah maman, il faut appeler Emma Louest. Tu vas lui dire, on ne sait jamais, elle peut faire annonce que quelqu'un a un autre magasin, on peut partir là-bas pour vendre. En ce moment, j'ai dit ok. Puisqu'elle m'a donné tous ses numéros. Donc je rentre dans son téléphone, je l'appelle, elle ne décroche pas. Je lui envoie un message, même des photos, des trucs sur le WhatsApp. Elle voit, elle met que, et puis elle sourit, elle met les rires, les trucs là, je ne sais pas comment je vais dire ça. On appelle ça emoticon. Moi, il y a un problème, et puis tu ris.
J'étais là jusqu'en... J'ai eu mal. Mon frère, j'ai eu mal parce que quand tu souffres, et puis toi-même tu prends ton argent pour investir quelque part, et puis on casse ton activité là, c'est difficile. Je me suis mise dans ma maison, 3 jours nus dans ma chambre. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, il ne peut pas me lever à 4 h du matin, aller à Supores, payer tomates, aubergines, piment, m'asseoir à vendre. En 3 mois, il paye un conteneur. Je fais un restaurant. Et puis, quelqu'un va venir me donner l'argent. Et puis, à partir de ça, tout se chamboule. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des graves révélations que moi, en tout cas, que j'ai reçues. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais je sais qu'un jour, ça va sortir. Je sais qu'un jour, ça va sortir. Et c'est à partir d'elle que des portes des trucs négatifs sont venus. C'est comme si elle était venue faire un échange. C'est comme si elle était venue faire un sacrifice. C'est comme si il y a quelque chose de mystique qu'elle était venue faire. Parce que la plupart des gens qui voient, ils disent non, c'est récent. Non, ils disent moi, je ne la connais pas. Oh, tété. Vous voyez. Donc, pendant que je priais, c'est ce que j'avais reçu. Que c'est un échange qu'elle est venue faire. Moi, j'ai dit, ok, je suis allée voir quelques hommes de Dieu. Ils m'ont dit ça. Et c'est à partir de là, j'ai essayé de l'envoyer les messages. Quand je vois un message, elle quitte. C'est comme si elle savait ce qui s'est passé. Donc, je suis allée voir les célestes. Ils m'ont donné des bains. Ils m'ont dit de faire des trucs. C'est comme ça que j'ai fait jusqu'à Dieu a fait. En tout cas, tout est rentré. Je n'ai plus repris mes activités. Je suis en train de chercher un petit coin, un espace où je peux vendre aussi. Mais en âme et conscience, je sais que son médicament est passé. Juste pour dire que ces gens de personnes, c'est des gens qui sont très mystiques. Elle est beaucoup mystique. Parce que où j'ai douté, j'ai envoyé les photos. Si c'est quelqu'un, elle-même, elle est venue me donner de l'argent. Et puis, je suis dans le malheur. En temps normal, elle pourrait me dire, mais elle pourrait faire un post pour dire, qu'est-ce qui se passe? La dame a fait comme si la dame... Mais non. Elle est restée comme si... Elle riait les cœurs. Tu vois, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais c'est bizarre même. Mais en tout cas, elle est très mystique. Elle était venue faire un échange. Il y avait une poisse pas pour... D'abord, j'aimerais dire, il y a des gens qui disent qu'elle a demandé service. Elle n'a pas demandé service à la dame. Ça, il faut que ce soit clair. C'est Emma Louès qui est venu par surprise la voir. Elle ne voulait même pas, elle a envoyé ses filles. Elle ne voulait pas. Elle a envoyé ses filles. C'est au dernier moment qu'elle-même s'est présentée. Vous comprenez, non? Donc ne dites pas, tu demandes service, on te rend service, et puis elle n'a pas demandé, c'est pourquoi elle-même elle est étonnée, c'est pourquoi. Elle veut savoir pourquoi même Emma Louès était venue la voir là. Elle veut comprendre. Jusqu'à présent, elle ne comprend pas. Mais chose bizarre, c'est qu'après le départ d'Emma, elle a commencé à avoir des problèmes, jusqu'à l'accuser de vente de drogue. Mais on continue. Possible. Je vous dis une vraie poisse. Une poisse. Pas possible. Je vais vous envoyer les photos. Et puis vous allez voir. J'ai même essayé de contacter Jess Abib, je sais pas. Non. J'ai même essayé de contacter plusieurs... je sais pas, plusieurs... en fait, de français, là, c'est compliqué. Hein? Plusieurs influenceurs, je crois bien. Et ils ont eu peur que non, Emma Louès, ils ont peur, il ne faut pas faire comme si ça. C'est ça l'intimidation. Tout le monde a peur d'elle. Parce qu'elle a les relations. Parce qu'on la voit avec des gens. Parce qu'elle avait tout le temps avec la première dame qui l'invite. Parce qu'elle avait des gens puissants. Tout le monde a peur. Eh bien, moi, je n'ai pas peur. Les menaces, ça ne marche pas avec moi.
Je suis libre comme l'air. Je me sens libre et je me bats pour la justice. Moi, je n'ai pas peur. Les problèmes carabinés de ce genre-là, moi, je suis prêt pour ça. Les problèmes où les gens font peur, là, moi, je suis là pour les défier. Puis, ils voient jusqu'à où eux, ils peuvent aller. Ça a fait comme ça. Et dit, ok. Et puis, c'est resté comme ça. Aujourd'hui, ils ont cassé mes activités. Ils ont cassé mon commerce avec la poisse que j'ai eue. Je suis là comme ça. Je vais vous envoyer les photos de mon téléphone. Et vous reviens. Parce que ça m'a fait bizarre se cacher pour venir me voir. Pourquoi se cacher? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Se cacher, passer par quelqu'un pour venir me voir. C'est quoi qui est voilé? Et puis elle est venue même. Elle ne parle pas, elle me regarde, elle sourit. Bon, pendant 2 ans, on est resté là comme ça. Bon. Maintenant, je vais vous montrer. Maintenant, c'est la partie de où? C'est la partie des photos maintenant. Voilà. Quand ils ont cassé son coin, là, voici les photos. Ça, c'était elle et Emma Loès ici. Elle et Emma Loès. Et puis quelques enfants du quartier. Elles ont fait les selfies, tout ça. On continue. Je viens, je suis en train de chercher les photos, je vais vous envoyer. Ouais. Voici les photos quand elle commençait. Quand elle commençait, voici à quoi ressemblait sa table. Bizarrement, une petite vendeuse, hein. Emmanuel. Donc comme ça, j'ai commencé, je vendais les aubergines, piments. J'ai fait de telle sorte que les gens ne partent pas au marché. Donc j'avais tout, poisson, viande, tout. C'est comme ça que je me défendais au quartier. Et puis en 3 Voilà mois, ce qu'elle j'ai vendait. acheté mon petit conteneur. Bon, voilà un peu. Voilà. Voilà finalement comment c'était son coin. Voilà finalement comment c'était son coin. Son petit coin qui était devant la maison, regardez comment c'était devenu grand après. Regardez comment c'était devenu grand après. Ah, voici Emma Loès assise dans son coin. Emma Loès en train d'embrasser les enfants du quartier. Voici, ici. Emma Loès qui a créé l'attroupement. Ça, c'était dans le coin de la femme, là. Voici, elle grillait les trucs pour vendre. Elle dit son truc marchait. Et les soirs, je faisais poisson braisé, à checker, tout. Je vendais les grillades les soirs. En même temps, la journée, je demandais à manger. Maintenant, quand ils ont cassé son coin, Cette femme-là, voici quand ils ont cassé son coin, voici à quoi ça ressemblait. très mystique. Très mystique. Il est... Voilà un peu mon histoire. Pour vous dire que on les voit. Ils sont là, ils se disent influenceurs, influenceuses. Ils ne peuvent même pas pousser les jeunes à travailler. Bon. Maintenant, comme j'ai fini.
fini de jouer. Voilà. Je vais mettre mon clim là maintenant. On va frapper la vidéo maintenant. Vous voyez, cette femme n'a pas demandé à ce que Emma Loès vienne. C'est Emma Loès, on ne sait pour quelle raison, qui est partie vers elle. Et par surprise, elle n'a pas dit à la femme, je viens chez toi tel jour, pour telle raison. Donc la femme jusqu'à présent ne sait pas pourquoi Emma Loès était venue. Généralement, quand tu viens pour soutenir quelqu'un dans ses activités, tu préviens la personne. Et la personne s'apprête pour te recevoir et tout et tout. Emma Loès n'a pas fait ça. Elle a envoyé quelqu'un, un garçon, pour dire que non, il va venir, le garçon va venir manger. À sa grande surprise, les enfants viennent l'appeler pour dire, ah, il y a Emma Loès, Emma Loès. Elle dit, Emma Loès, c'est qui? Finalement, elle vient, après qu'elle est venue, elle voit, il y a des caméras partout, tout et tout. Elle dit, mais c'est quoi ça? Et donc, elle fait des selfies et tout et tout. Elle lui a remis une enveloppe dans la voiture. Et puis elle est partie, en lui remettant les numéros. Lorsque vous donnez un numéro à quelqu'un, c'est pourquoi? Lorsque vous donnez un numéro de téléphone à quelqu'un, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Mais la personne maintenant t'explique une histoire. À la rigueur, non madame, excusez-moi, je ne peux pas cette fois-ci parce que j'ai un peu de problème. Ou alors non, je vous reviens plus tard. Mais non, mais elle ne répond même pas à la dame. Elle met juste des émoticônes pour rire. Expliquez-moi ce que ça veut dire. Si c'est vous là, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un vous explique un problème. Quelqu'un que vous êtes allé voir délibérément, vous-même, sans invitation. Vous lui remettez vos numéros. Vous lui remettez vos contacts. Quelques jours plus tard, dès que vous quittez là-bas, la personne ne cesse d'avoir des problèmes. Et la personne vous dit, ah, voici les problèmes que j'ai. Et vous mettez des émoticônes. Ça veut dire que vous savez très bien ce qui se passe. Ça veut dire que Emma Lolo sait ce qui se passe. Mais voilà ce qu'on va dire. C'est-à-dire que cette femme, elle est dans sa manipulation, dans ses mensonges, dans ses pouvoirs mystiques, dans son trafic de drogue et dans ses, comment on appelle ça, dans son blanchiment d'argent et j'en passe. Elle crée des entreprises fictives pour pouvoir blanchir l'argent, annonçant les grosses sommes sur les réseaux sociaux pour faire croire qu'elle gagne beaucoup d'argent, alors qu'en réalité elle ne gagne rien. Mais lorsqu'elle gagne, elle fait croire qu'elle gagne beaucoup d'argent comme ça, c'est maintenant l'argent de ses patrons, vendeurs de drogue, qu'elle va injecter. Dans son business pour faire croire que c'est ça. Au fait, je vous explique. Emma Loès peut par exemple avoir 100 000 francs, c'est un exemple que je prends. Elle va avoir 100 000 francs comme recette par jour. Elle va déclarer qu'elle gagne 2 millions par jour sur les réseaux sociaux. Tout le monde va croire ça. Désormais, quand elle va aller déposer 2 millions dans son compte bancaire, sur un compte bancaire dit commercial, on va dire quoi? Oui, c'est normal. Que tout le monde sait que non, elle gagne beaucoup d'argent. Elle est influenceuse, elle a beaucoup d'argent, donc elle gagne beaucoup d'argent. Donc elle dépose 2 millions. Alors que les 2 millions, c'est de l'argent de drogue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 1 900 000 francs qui est argent de drogue. Elle prend les 100 000 francs de recettes qu'elle fait, elle l'ajoute dessus et puis elle va déposer ça. Elle va déposer 2 millions, l'argent de drogue, elle n'a pas fait 2 millions, elle-même elle a fait 100 000 francs, elle prend 1 900 000 francs d'argent de drogue et puis elle dépose. Voilà ce que les filles là font. C'est pourquoi elle vous balance des trucs. Moi j'ai l'argent, j'ai tel nombre d'entreprises, des entreprises fantômes qui vont servir de blanchiment d'argent. Elle veut jouer les stars. Elle est connue où? Mais je vais vous montrer. Il y a une vidéo qui circule. On m'a envoyé la vidéo, c'est la vidéo que je cherchais tout à l'heure, que je n'arrive pas à retrouver. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à retrouver la vidéo là. Et c'est ce qui m'énerve. À un moment, quand j'ai besoin des trucs là, je n'arrive pas à retrouver ça. Et ça m'énerve par moment. Pourtant, j'ai les choses, tout est organisé et après tellement je reçois les messages. Ok. Bon.
Ah, si je n'ai pas la vidéo, ça me fait mal. Hein. La vidéo, on m'a envoyé ça. Plusieurs personnes m'ont envoyé la vidéo. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à trouver. Ah, n'est-ce pas? C'est sorcellerie ou quoi? Ou bien c'est son médicament? Attends, vous qui me regardez, s'il y a quelqu'un qui peut m'envoyer ça tout de suite là, envoyez-moi ça sur ma page, s'il vous plaît. N'importe laquelle de ma page. La vidéo où elle a été refoulée là. Amenez-moi ça tout de suite. On m'a envoyé ça plein. Maintenant je veux m'en servir, je ne trouve pas. C'est quelle sorcellerie ça? Tu es vaincu. Au nom de Lagotapé. Oh, Jesus. Bon, c'est pas grave, je trouve pas, c'est pas grave. Bon, bref, tout le monde a vu la vidéo d'une façon. Mais c'est vraiment con, quoi. La vidéo m'a amené ça plein. Maintenant, je cherche dans tous mes numéros si je ne trouve pas. Même sur mes WhatsApp, je ne trouve pas. Et après, quand je vais finir la vidéo, c'est là que je vais voir ça. Ça m'énerve tellement. Elle est partie à un truc de Gauthier, là. Je vous avais dit dans une vidéo qu'elle s'était elle-même invitée à partir de l'internet. Elle était partie sur le site pour elle-même s'inviter. Effectivement, quand elle est arrivée là-bas, il y a eu fuite de vidéos où on l'a refoulée, mais ça fait honte quoi. On dit non, ça c'est la place des choses. On l'a bloquée carrément. Elle est retournée. Et elle était arrêtée là comme ça, comme pingouin. Elle était arrêtée comme un pingouin. Elle était arrêtée là comme pingouin. Elle ne pouvait même pas. C'est quelle honte ça. Ça veut dire qu'en fait, il faut être vraiment... Il faut être né après la honte quoi, pour pouvoir faire ce genre de truc. C'est pas possible. Tu t'invites dans une... C'est la même chose encore quand elle est partie. Mais ça, cette vidéo, je vais la refaire. Je vais la refaire. Cette fois-ci, bien imagée. Et puis, je vais vous donner. Elle est partie encore. Neymar. Elle l'a cherché. Elle faisait tout pour se coller à Neymar. Après, elle allait venir dire que c'est Neymar son copain. Ou bien c'est son ami d'enfance. Ils ont joué au billet ensemble. Des mensonges. Elle est là. Et quand on parle de ça, les gens disent, est-ce que c'est ta vie? Elle fait de sa vie ce qu'elle veut, mais ce n'est pas sa vie. Je vais vous dire les conséquences. Les conséquences, c'est que des filles vont penser, nos petites soeurs, nos nièces, nos cousines et j'en passe, vont penser que on peut s'asseoir à la maison et puis jouer les starlettes et puis avoir l'argent. On peut jouer là et puis voilà, et puis on peut rester là sur l'internet et puis être invité par les Gauthier, les trucs et puis voilà. Et pourtant c'est faux. Elle n'a aucun mérite, elle n'a aucune compétence, elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Quand elle va à Paris, c'est pour les trafiquants de drogue qu'elle va à Paris. Quand elle va à Paris, c'est pour acheter les vêtements des femmes ministres. Tout ça, c'est blanchiment d'argent. Les femmes ministres, pourquoi elles-mêmes ne vont pas là-bas? Parce que les Français commencent à contrôler tous les comptes des gens. On a vu ici le président guinéen là, l'autre Guinée là, son fils là, et on a bloqué tous ses biens en France. Donc les gens en Côte d'Ivoire, ils ont peur maintenant. C'est pas elle que les gens en passent. Elle a dit les sommes des hôpitaux, tout le monde a pensé qu'elle est riche. Et puis eux, ils vont l'envoyer, elle va faire leurs achats et puis venir. Voilà tout le système dans lequel nous sommes. C'est des gens qui sont dangereux. Il y a d'autres même qui se font allumer par le roi du Maroc, se font tirer par derrière par le roi du Maroc. On leur a donné même des villas là-bas. C'est quoi ça? Tout ce proxénétisme, tout ça, toute cette prostitution. La Côte d'Ivoire, ne vous étonnez pas si d'ici 10 ans, si les 98% des filles ivoiriennes deviennent des prostituées. Il ne faudrait pas que vous soyez étonnés. Si l'école se vide, aujourd'hui même, vous avez vu même les résultats du bac, les résultats du BPC, vous êtes étonnés. Moins de 30%, réussite, de réussite. Moins de 30%. C'est dans quel pays où il y a moins de... Ça veut dire que ça là, ça doit interpeller les autorités.
Ça doit interpeller les autorités compétentes, pour ne pas dire les autorités incompétentes du pays. Ça doit les interpeller. BPC, les enfants ont moins de 30%. Moins de 25%. Ça, c'est quoi ça? Le bac, ça sera pareil. Ce sera la catastrophe. Parce que les enfants ne vont plus à l'école. Parce que les enfants sont sur les réseaux sociaux. Mais ça a des retombées. Les gens ne suivent plus les modèles. Les gens instruits, les gens cultivés, les gens ne font plus le concours des diplômes. Les gens font les concours des fesses maintenant sur les réseaux sociaux. Quelle bonne fesse même. Les gens prennent les caoutchoucs pour mettre dans les fesses. Didier Arafat l'a dit ici. Didier Arafat l'a dit. Tu ne peux pas prendre des pneus, mettre derrière toi et puis rouler avec ça et puis venir là frapper à l'œil pour faire croire que tu es qui. Tu es qui même? Elle a quelle compétence? Elle a quoi? On nous parle de compagnie. Nous avons vu les refondateurs qui sont venus, qui ont acheté les 4x4 pour des filles. C'était mauvais. C'était déjà encouragé de l'incompétence. C'était délapider le denier public. Mais pire, les émergeurs, eux ils sont venus, ils font pire maintenant que les autres. Eux là maintenant, c'est dans autre chose qu'ils sont. C'est pour encourager maintenant l'incompétence. Et ils ont raison, parce que s'il y a plus d'intellectuels, on va vouloir les enlever au pouvoir. Donc ils encouragent l'incompétence. Tout ce qui peut rouler sa bosse sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'eux ils encouragent. La télévision est bourrée d'incompétents, d'illettrés, de demi-lettrés. Dans tous les secteurs d'activité, c'est les illettrés, les demi-lettrés. Il suffit de mettre savon dans l'oreille et puis tu deviens une star en Côte d'Ivoire. Et puis tu es reçu par un ministre. Il suffit que tu lâches pour sur les réseaux sociaux et que tu parles de vagin, de pine, tu es reçu par la première dame. Voilà le pays qu'ils sont en train de construire. Comment peut-on émerger dans un pays pareil? On parle d'émergence. Mais l'émergence, c'est une chose et le développement, c'est tout autre. On ne peut pas développer un pays, on ne peut pas émerger un pays sans éducation. Comment est-ce qu'on peut émerger un pays sans éducation? La base est forte. Les professeurs se meurent. Les policiers se meurent, mal nantis, mal habillés. La corruption sévit. La drogue rentre à gogo parce que la drogue est contrôlée même par ceux qui sont au pouvoir. Par certains ministres, par certains directeurs, qui trouvent que leur argent, qui gagne leur salaire n'est plus suffisant. Qui trouvent que le temps de falsifier les documents, que ça ne suffit plus. Que maintenant, il faut passer à une phase supérieure. Il faut être dans un réseau de drogue. Et c'est dans toute la sous-région africaine. Jusqu'au Mexique, au Brésil et partout, et j'en passe, en passant par l'Angola. Ce réseau est là. Et c'est eux qui ont les yachts, c'est eux qui ont les bateaux, c'est eux qui ont les avions, les jets privés. Lorsqu'on pense qu'une poclée comme Coco Emilia, qui s'est fait doubler par un petit brouteur du nom de Francis Mwemba, une petite comme ça, on l'a fait venir en Côte d'Ivoire à raison de 60 millions de francs CFA. Elle est qui? Vous voyez ce genre de truc? Mais ça donne la migraine. Et ces filles-là, ces soi-disant influenceuses, sont là pour faire passer la drogue à outrance dans tout le pays, dans toute l'Afrique. Et les gens voient ça, et c'est ceux-là qui vont diriger les gens. Et c'est ceux-là qui vont tracer l'avenir des gens. Comme un vendeur de drogue. Vous avez déjà vu, parmi tous les grands mafiosi là, tous les barons de la mafia, de l'Italie en Amérique jusqu'en Chine, vous avez vu tous les grands barons de la mafia là. Leurs enfants sont devenus directeurs quelque part ou bien politiciens quelque part. Enfants de mafieux deviennent mafieux. Donc ça veut dire que si nous sommes dirigés par des mafieux, mais nous aurons une population mafieuse. Nous aurons des élèves mafieux, des élèves qui vendent, qui prennent... Vous avez vu la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure? Les gens vont prendre les tramadol pour boire. Les gens vont prendre des trucs de cancer pour boire, pour se droguer. Les enfants vont se droguer parce qu'il y a trop de problèmes, il n'y a pas de nourriture à la maison. Voilà ce à quoi nous assistons. Il faut que le président de la République fasse très attention. Parce que depuis que moi je vis, le président de la République a été premier ministre en Côte d'Ivoire et il n'était pas dans l'affaire de drogue. Il y a personne qui l'a accusé une seule fois d'être un vendeur de drogue quelque part. Donc s'il est venu et que ne sachant quoi faire, il s'est entouré de malfaiteurs, c'est aussi de sa faute. Mais peut-être qu'il n'y a pas mieux. Mais c'est de sa faute. Il va falloir qu'il mette de l'ordre avant de partir. Il va falloir que le président de la République fasse tout pour trier autour de lui et que tous ces vendeurs de drogue là qui les enlèvent. Nous voulons des travailleurs. Mais comment pensez-vous que quelqu'un peut évoluer lorsque la personne n'a même pas un niveau bosso? Lorsqu'on peut prendre des tresseuses et en faire d'elles des députés. Lorsqu'on peut prendre des gens qui ont fait l'école buissonnière, on peut les prendre pour dire que c'est eux les intellectuels d'un pays. Qu'est-ce que vous voulez? Lorsqu'on peut prendre des coupeurs de fagots et puis on les prend, des hommes d'affaires qui ne sont illettrés et qui sont devenus riches par la chance, que lorsqu'on peut les prendre et diriger tout un pays, faire des ministres compétents,
des ministres qui ne sont même pas spécialisés dans un domaine bien précis. Qu'est-ce qu'on attend de ce pays-là? On attend que ce pays devienne juste le poumon de la drogue dans l'Afrique de l'Ouest. Ça ne peut que devenir le poumon de la drogue dans l'Afrique de l'Ouest. Que le président fasse très attention parce qu'il nous laissera un pays avec un chaos pas possible. Si le président de la République ne fait pas attention, tout ce qu'il est en train de construire, tout partira 5 ans après son départ. Tout s'effondra 5 ans après son départ. Les ponts à péage, les trucs, tout partira comme si ça n'avait jamais existé. Et son nom s'effacera à jamais. Alors faisons très attention. Emma Louès est dangereuse, c'est pourquoi je parle d'elle. Elle est dangereuse et toutes les filles, toutes les femmes en Côte d'Ivoire qui se comportent comme Emma Louès sont dangereuses. Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, là, tout le monde cherche à être influenceur pour être des trafiquants de drogue, pour faire passer l'argent et la drogue des gens. Moi, j'étais étonné. On me dit qu'il y a un cyberactiviste ivoirien qui était parti en Côte d'Ivoire. On était obligé de le recevoir au salon diplomatique. Lui, il est passé par le canal diplomatique à l'aéroport pour sortir. Lui, il est qui? Mais ça m'étonne, quoi, voilà. Voilà les choses dans lesquelles nous vivons. Un homme qui n'est ni président, ni ministre, ni maire, ni rien, même les maires même ne passent pas par là-bas. Lui, on le fait passer par le salon diplomatique. Par rapport à quoi? Est-ce que c'est un diplomate? Vous voyez tout ça? Mais ça donne la migraine. Et quand on en parle, il y a des gens qui disent laisse sa vie. Mais ce n'est pas sa vie, ça détruit la société. Parce que n'oublie pas que ces enfants qui prennent la drogue, si c'est parce que ces gens-là peuvent encore blanchir leur argent avec ces prostituées-là, qui ont changé de métier du coup, qui sont en même temps prostituées et qui ont évolué, qui sont en même temps des proxénètes, qui sont en même temps des blanchisseurs d'argent, qui sont en même temps des mythomanes et des choses, qui font tout pour se créer une place au soleil. En fait, quand je dis une place au soleil, qui voudraient qu'on les voit partout pour faire croire au monde entier que c'est de là-bas que vient leur argent, alors qu'elles ne font rien. Parce que voici la chose au fait. Si moi je fais croire que Chanel me reçoit, que Gauthier me reçoit, que Fendi me reçoit, les gens vont croire que ceux-là me payent et que je fais des affaires avec ceux-là. Donc si je dis que j'ai des milliards de francs CFA, ça ne va pas choquer les gens, ça ne va pas étonner les gens. Les banquiers vont gober ça, tout le monde entier va gober ça. Alors qu'en réalité, c'est du blanchiment d'argent. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis au temps de Pablo Escobar, les gens prenaient toujours les artistes pour blanchir l'argent. Les artistes ne vendaient pas de cassettes, en ce moment c'était les cassettes, ils ne vendaient pas les cassettes que les gens faisaient croire qu'ils avaient vendu plus de cassettes. Ils faisaient plus de concerts, juste alors que le concert a échoué, on fait rentrer même des gens gratuitement, parce qu'on ne fait même pas payer les gens. Tout ça pour faire croire que le concert a remporté tant, tout ça pour faire le blanchiment d'argent. On connaît ça, il y a un film en ce moment même sur Netflix qui raconte l'histoire où un jeune était pris par, par les trafiquants de drogue, où on lui faisait faire des concerts. Il était populaire, il faisait des concerts partout, mais en réalité les concerts ne rapportaient rien au jeune homme. On faisait plein de publicités pour rien, mais en réalité il ne gagnait rien. Mais le vendeur de drogue qui était là faisait croire qu'il gagnait beaucoup d'argent et les gens faisaient passer cet argent. Jusqu'à ce que la police s'intéresse à eux. C'est quelqu'un qui a fait vraiment, qui était avec lui, son ami, qui l'a trahi et c'est pourquoi on a pu l'attraper et lui-même il s'est fait tuer après. Vous voyez un peu, non? Donc, faites très attention. Parce qu'il y a un gros trafic derrière toute cette histoire d'influenceurs, influenceuses là. Toute cette histoire de vidéoman, de blogueurs, de trucs là. Il y a un gros business, une vraie mafia derrière tout ça. Le coupé décalé a engendré plein de trucs. Coupé décalé, blogueurs, influenceurs, tout ça là mélangé. Faisons très attention. C'est dangereux pour nos enfants, c'est dangereux pour nous, c'est dangereux pour nos pays parce que c'est la population qui meurt. Un jeune qui se drogue ne peut pas réussir à l'école. Un jeune sous effet de la drogue ne peut pas réussir. Une jeune fille dans la prostitution parce que ne faites pas la différence. Qui parle de drogue parle de prostitution, parle de vente d'organes, parle de tout ce qu'il y a d'illégal et d'illicite. Voilà. Donc ne pensez pas que quand on parle d'influenceur, il faut différencier. Quand on dit influenceur prostitué, que c'est différent du vendeur de drogue. Parce que la prostituée a forcément besoin de se droguer même pour faire chose. Donc ça veut dire qu'elle encourage le vendeur de drogue à prospérer. Comment dire, la femme qui danse sur les fers, elle a besoin, qui danse dans le bar sur les fers, qui se prostitue là-bas, elle a besoin de drogue pour évoluer. Donc il y a tout ça. Tous les enfants maintenant, vous voyez même les enfants de 10 ans, de 11 ans, dans les fumoirs. Mais c'est aberrant, c'est écœurant. Il faut que cela s'arrête. Et il y a des gens qui sont, mais un jour je vais vous faire la liste de tous ceux qui sont derrière tout ça. Les gens, les barons de l'Afrique, des barons du pouvoir et des pouvoirs africains.
Je vais faire leur liste et je vais vous livrer leur liste. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. On se pince.